Bon, ben voilà, ben on est à l'antenne. Hein, bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur. Merci beaucoup. Bonjour à tous, c'est Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes sur votre chaîne préférée, vous regardez votre émission préférée. Et voici mes invités préférés. Bon, il n'y a pas de public, c'est pas grave, on va applaudir comme ça. C'est aussi bien. Alors, mes invités préférés, ben, on va démarrer par toi. Allez, hein, commençons. Franck Inizan, c'est breton, ça, non? C'est breton, exactement. Alors, toi, c'est un collectif, je viens présenter un collectif qui s'appelle la Marmaille de Mano Solo. Voilà, hop, et vous êtes, c'est demain? C'est demain et après-demain. Ouais, le 4 et le 5 février. Au bateau à la Lamagne, à Quai de la Gare, dans le 13e. Très bien. Donc voilà, on a 2 dates, ça fait 2 ans qu'on n'a pas joué. Donc là, on est bon, on parlera de tout ça après. Allez, ouais, voilà. Et, alors attention, Jackie Regan, applaudissements pour Jackie Regan. Merci. Et Fleur Desvaux, applaudissements pour Fleur Desvaux. Alors vous avez un spectacle qui s'appelle Les Copains d'abord. C'est ça. Voilà, alors c'est quand? C'est le 25 mars oui, 2028. Non, 22. 2022. Et puis ça s'annonce très bien, on est très heureux. Oui. Et surtout, on s'éclate parce que les gens rient, pleurent, etc. D'accord. Alors il y a aussi Rémi qui va venir. Hein. Rémi Boisbesseau qui va nous rejoindre. Oui, qui remplacera Ludo après sa célèbre chronique. Voilà. Et Nina Johnson. Voilà, vous allez nous faire un petit sketch pendant l'émission, c'est ça? Exactement. Très bien. Bon, et je vous demande d'applaudir Ludo. Applaudissements pour Ludo. Qui est donc maintenant notre... Parce que tu es célèbre maintenant, Ludo, hein, notre célèbre chroniqueur de vinyle. Je ne peux plus sortir sans qu'on me demande des autographes. Oui, ou des selfies, mais non, c'est plus Ludo. C'est plus les selfies maintenant. Moi, je fais des chroniques sur les vinyles, donc je suis vintage. Hein, donc, ah oui. Ah oui, c'est vrai, tu es plus que moi, tu es vintage. Oui. Alors, tu m'as dit que tu avais une collection de vinyles? Oui, exactement. Moi, je suis fan de vinyle et j'en ai pas loin de 1000. Pas loin de 1000. T'es battu, Ludo, là, non? Ça doit être pareil. Ça doit être pareil. Ouais. Et toi, Jackie? Moi, j'ai que mes vinyles à moi. Ah ouais. T'en as beaucoup? Pas trop, non. Pas trop. Et toi, Fleur? D'accord, ok. Bon. Bon, Ludo, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Pour ta célèbre chronique. Donc, je vais lancer le jingle. En espérant qu'il y ait du son, quelque chose. En espérant qu'il y ait une image, qu'il y ait du son. Enfin bon. Non, mais en même temps, c'est bien. Hein. Oui. Hein, c'est un peu le Moyen-Âge. C'est voilà. ça. Allez. Jingle, Ludo. Eh bien, Ludo, nous démarrons donc par le premier album de Lazara, c'est ça? Oui, Lazara. C'est une nouvelle venue sur la scène musicale francophone. C'est un personnage, Lazara. Elle nous vient du Québec. Oui. Et en fait, sa musique mélange la chanson française dans sa plus pure tradition avec du hip-hop. Et ouais, d'ailleurs, elle s'est faite connaître en faisant un premier single où elle faisait un mash-up. Alors, un mash-up, c'est un mélange de 2 chansons. Oui. D'un côté, on avait la chanson de PNL, du groupe de rap PNL qui s'appelle L'Ammoniaque. Et de l'autre côté, c'était Mon Dieu d'Edith Piaf. Donc ça donnait un... Ça n'a rien à voir, non? Voilà, mais ça représente bien ce qu'elle fait aujourd'hui avec des chansons originales. Très bien. Et donc vous pouvez le voir, c'est aussi un personnage au niveau du look, hein, parce qu'on la croirait tout droit sortie d'un film hollywoodien des années 40 ou 50, avec des robes très glamour, des grands chapeaux. J'aime bien, moi. Donc voilà. Elle est sexy, non? Elle est assez sexy, oui. Tu vas voir dans les clips, elle porte des jolies robes qui la mettent bien à son avantage. Très bien. Voilà. Donc Lazara, elle a quelque chose d'assez intemporel, hein, aussi, un peu désuet dans sa façon de chanter parce qu'elle roule les R, un peu à la Edith Piaf. Voilà, très bien, oui. Donc vous allez voir, ça c'est aussi une de ses particularités. Ça fait vraiment qu'on est interpellé dès qu'on l'entend pour la première fois. Bon. Et donc ça c'est vraiment l'un des albums de chansons françaises les plus intéressants, je trouve, qui est sorti de ces derniers mois. Donc ça s'appelle Traîtrise. Et on va en écouter 2 extraits. Le titre TFTF. Ça veut dire tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme. Et juste avant, c'est un tube. Hein. C'est vraiment le titre qu'on entend partout. Ça s'appelle Tu t'en iras. Ok. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Tu t'en iras de mes bras. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Je n'attendrai pas que tu le sois, mais tu grandiras comme tous les autres hommes avant toi. Tout feu, tout flamme, toute seule je crame sur le drame dans ma tête. Tout feu, tout flamme, nous deux c'est corps et âme. Dans le tout du bois, il était une fois. Je peux te boire dans tous mes états. As-tu peur pour moi, comme j'ai peur pour toi? Si tu m'aimes, crie-le sur tous les toits. Comme tous les soirs, c'est un gouffre noir. Tu m'assures que si, mais tu me rassures pas. As-tu peur de moi, comme j'ai peur de moi, comme j'ai peur de moi? Bravo!
C'est vrai que Lazara a certains avantages, certains atouts, je Je dirais. t'avais prévenu. Oui, oui, c'est bien. Bon, on enchaîne, Ludo, tu es prêt? Je suis prêt. C'est donc un album presque inédit, hein, et un best-of de Marie Laforêt. Oui. Moi, j'adorais Marie Laforêt. Une double actualité Oui. discographique pour Marie Laforêt. qui nous Pourquoi a quittés. presque inédit? Mais tu vas tout nous expliquer, Ludo. Même complètement inédit. Bon. En fait, je il est refais presque le inédit. lancement Non, mais c'est parce qu'en fait, il y a des titres qui sont sortis, mais l'album au complet n'était jamais sorti. D'accord. Voilà, donc Marie Laforêt, elle nous a quittés il y a un peu plus de 2 ans. Oui. Et donc, il y a ce best-of qui s'appelle Les Incontournables, qui vient de sortir. Il contient 15 titres parmi les plus marquants de la carrière de Marie Laforêt. Oui. Elle a commencé sa carrière en 1959 en gagnant un concours de la station de radio Europe 1, une émission qui s'appelait Naissance d'une étoile. Donc après, Oui. voilà, après, elle est devenue comédienne juste un an après. Elle a joué dans un film de Louis Malle qui s'appelait Liberté en 1960. Et la même année, elle a commencé à chanter avec un ami d'enfance qui s'appelait Jacques Higelin, avec qui elle a fait un premier single. Et c'est vraiment avec le deuxième single qui va sortir 3 ans plus tard, qui s'appelait Les Vendanges de l'amour, donc sorti en Ah, 63. j'adorais les Vendanges de l'amour. Voilà, elle est devenue Ouais. vraiment une star dans les Ouais. années 60 et elle a enchaîné pendant toute la deuxième partie des années 60 les tubes. Et après, elle a décidé d'orienter sa carrière vers des titres plus personnels, un peu puisés dans les folklores américains et européens. Et en fait, c'est ce que contient donc cet album. Donc je disais presque inédit, mais en fait, il est inédit. Il y a des titres de cet album qui étaient sortis en single, mais Oui. l'album au complet n'était jamais sorti. En fait, donc l'album s'appelle Asphodel. Et en fait, la maison de disques de Marie Laforêt à l'époque avait considéré que c'était un album folklorique qui avait aucun impact commercial possible, donc il n'était jamais sorti. Donc voilà, mais c'était vraiment ce qu'elle voulait faire à cette époque-là comme style musical. Donc on va en écouter un extrait qui s'appelle La Ballade de Claire en Bar. Oui. Et juste avant, on va écouter un des plus gros succès de Marie Laforêt, donc extrait de ce best-of. C'est le titre Il a neigé sur Yesterday, une évocation des Beatles, Les évidemment. Beatles, Yesterday. Bah, Voilà. ouais. Donc, C'est parti. bien, Ludo. Le vieux sergent Pepper a perdu ses médailles au dernier refrain d'Hello Goodbye. Hello Goodbye. Il a neigé sur Yesterday, le soir où ils nous ont quittés. Penny Lane, aujourd'hui a 2 enfants, mais il pleut sur l'île de White au printemps. Un jour il a pris sa maison sur son dos et il est parti comme un Pierrot pour sa lune à lui, pour son ciel à lui. Il fait beau dans sa tête à lui. Il a mis ses sous et son passé au clou, mais j'ai vu l'oiseau dans son chapeau. Ici c'est la nuit, ici c'est la pluie, il fait beau dans sa tête à lui. Tous les mendiants, les enfants, les gens, tous, les fous et les chats, les chiens, les soldats, tous, les pauvres et les riches ont quitté leur niche et sont partis avec lui. Bravo, Ludo. Marie Laforêt. Dis-moi, Jackie, tu la connais, toi, Marie Laforêt? Oui, bien sûr. À quelle C'était occasion? un ami, on se croisait dans les émissions de télé, sur les plateaux radio. Ouais. Ok, oui. On Sans se parlait, plus, mais je ne peux pas dire que c'était qu'on était amis. Ça Très serait bien. mentir. Nous allons terminer cette chronique, Ludo, par la réédition d'un 45 tours de la chanteuse, écoutez-moi bien, Robert. Et pour une fois, je ne me suis pas trompé de Non, prénom. non, c'est bien Elle Robert. s'appelle Robert. C'est un nom de scène qui ne laisse pas Mais indifférent. elle est mignonne, Robert. Elle est très mignonne. Hein. Oui. En fait, son vrai nom, c'est Myriam Roulet. Oui, Donc on peut comprendre qu'elle ait pris un pseudonyme, en fait. Elle est bien roulée. Voilà. Voilà, on va Donc, dire ça comme ça. Donc elle a décidé de prendre un pseudo un petit peu percutant, donc Robert. Ah oui, c'est bien, Voilà. Robert. Et en fait, c'est un label indépendant qui s'appelle Anaphore Music, qui est spécialisé dans la réédition de disques d'artistes francophones. Et je vous en avais parlé il y a quelques mois, parce qu'ils avaient réédité les premiers albums d'Alizé. Donc là, ils Ah ont oui. décidé de rééditer donc ce 45 tours qui est sorti en 91 de Robert, qui s'appelle Les Jupes.
À Robert, alors je ne sais pas si vous vous rappelez vraiment, c'est une artiste avec un univers un peu particulier. Ouais. C'est une espèce de Mylène Farmer un peu underground. Ouh là là. Voilà, Ouais. avec un univers assez sombre comme Mylène Farmer. Elle a connu sa petite heure de gloire au début des années 90. Depuis, elle fait encore des albums, elle a fait de la musique pour des pubs. Enfin, elle continue à produire des choses encore aujourd'hui. Et surtout, elle a toujours su s'entourer parce qu'elle a notamment travaillé avec l'écrivaine Amélie Nothomb qui lui a écrit plusieurs chansons. Ah bon, je ne savais pas qu'Amélie Nothomb écrivait des paroles de Donc elle a chansons. écrit des chansons pour Robert. Ah, uniquement pour Robert. Peut-être pour d'autres, mais en tout cas, je ne les connais pas, mais en tout cas pour D'accord. Robert, c'est sûr. Et l'extrait du clip, donc de la chanson Les Jupes, que je vais vous montrer dans quelques instants, le clip a été réalisé par Michel Gondry, Ah, très qui est bien. devenu depuis un grand réalisateur oui. de cinéma et qui était dans les années 90 un grand réalisateur de clips. Il avait travaillé avec toutes les stars, Björk, les Rolling Stones, Daft Punk, et donc Robert. Et Robert, Voilà. Et donc on va voir un extrait du clip de Michel Gondry pour la chanson Les Jupes de Robert, qui est donc réédité. Et oui. ouais. Jupe de Robert. Humide, pénétrant, peu importe la jupe, longue, courte, hésitante, soyeuse, rêche, transparente ou opaque, elle se décrève toute, transparente ou opaque, elle se décrève toute, transparente ou opaque, elle se décrève toute, transparente ou opaque, elle se décrève toute. Bravo, Robert. Mais elle fait plus rien, Robert. Si, je te dis, elle continue à faire des albums. Mais non, c'est- mais c'est- même maintenant, là, en 2022. Oui, elle ouais. fait de la musique pour des pubs. Enfin, Mais elle est encore on très. Personne n'en parle. Enfin, c'est Bah, underground, quoi. même à l'époque, c'était pas. Ouais. Elle a jamais vraiment décollé. Hein. D'accord, C'était- ok. Une Mylène Farmer arrivait peut-être un peu trop tard. Peut-être. Ah, voilà, c'est ça. Peut-être. Bon, bah, Ludo, c'est terminé. C'est terminé. Bravo, on applaudit Aujourd'hui. Ludo, quand même. Bravo, Ludo. Donc, bah, tu reviens la semaine prochaine. Je reviens mardi. Tu reviens mardi. Oui. Avec quoi? Un spécial avec des... Live. Que des albums live. Que des albums live. Oh, on arrête d'être à mardi, quand même. Bon, Ludo, ton jingle sorti, quand même, c'est Oui, important. Et c'est important. À mardi? À mardi. Jingle sorti de Ludo. Waouh. Eh bien donc le GLPP est toujours une émission totalement inculte et qui est enfin devenue totalement culte. Merci public adoré, vous êtes là, mes invités, vous êtes là, tout va bien alors. Tout va bien. Parfait. Dans quelques secondes, ton acolyte va arriver. Ben oui, hein, je Rémi, peux pas c'est ça me passer de lui. Ah bah tu t'as pu t'en passer quand même pendant un quart d'heure là, non? Ou... Et c'est le Ouais, maximum. parce quoi. que depuis qu'on est ensemble dans le spectacle, on Ah se bon, quitte vous êtes plus. toujours l'un Ah avec ouais, l'autre, c'est l'autre nos avec femmes, l'un. Nos femmes, elles nous font plein d'histoires maintenant. Ah Je veux dire, d'accord, ok, très bien. Bon, alors, vous allez me raconter des blagues, vous allez raconter des anecdotes, on va faire un blind test, un quiz. Est-ce que vous êtes prêts? Ben oui. Vous êtes prête, Fleur? Oui? Très bien. Vous aussi, chez vous, vous êtes prêts? Alors attention, avant chaque séquence, enfin avant chaque jeu, il faut imiter l'essuie-glace. Ah oui, Est-ce que vous savez imiter l'essuie-glace? Attention, je lance. Ouais, non, mais attends, il y a un jingle musical. Jackie. Non, le GLPP, c'est compliqué. Tu crois que ça arrive comme ça? c'est calculé, c'est ouais. Oui, il faut calculer. Bon, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ben voilà. C'est parfait. Voilà. Donc, bah, tiens, on va commencer par toi, Franck. Ok, Une blague. une blague. Est-ce que tu sais avec quoi on ramasse la papaye? Est-ce que vous savez, je m'adresse aux Oui, est-ce que vous téléspectateurs. savez Oui, avec quoi on ramasse la papaye? Avec les mains. Non. Avec les mains. Fleur? Avec les mains. Ah oui, ben non, Non. mais il a dit non. La Alors, papaye avec une foufourche? ah, très bien. La papaye est une fausse. Ouais, ouais. Fleur, une blague? Une blague. Les femmes, c'est exactement comme le café. Ah bon? Au départ, Oui. ça excite et après, ça énerve. Ah, c'est très bien, Fleur. C'est toi qui penses à des femmes, alors? Oui. Ah, bonjour, Rémi. Bonjour. Applaudissements pour Rémi. Donc tu participes au spectacle Les copains d'abord, c'est ça? Hein? D'accord, ok. Tiens, puisque tu arrives tout de suite, là, tu vas me raconter une blague? Pour être dans le bain tout de allons-y. suite. Alors moi, je suis nul en blague, Non, mais c'est pas grave. donc j'ai toujours Oui, oui, tu peux lire. hein. quelques mots. C'est ton d'écrit. mini-prompteur? Voilà, exactement. Ben, vas-y, Rémi. Alors, une petite fille revient paniquée de l'école. Elle dit à sa mère « Maman, il faut tout de suite aller chez le médecin. » « Mais pourquoi donc, ma chérie ? Le maître m'a demandé de soigner mon écriture. »
Oh, c'est mignon. Bon, c'est bien, là, tu arrives comme ça, on te demande de raconter une blague. Très bien. Jackie Reagan. Alors, c'est un monsieur qui s'appelle Ben Soussan. Oui. Il est séfarade, alors. Voilà. Ouais. Comme toi, non? Mec, ouais. Voilà. Mec toujours droit, jamais il trompe sa femme, il mange jamais. Enfin, c'est le mec parfait. Ouais. Et Dieu, voyant ça, il dit, il faut que je lui fasse quand même un cadeau. Oui. Il lui fait gagner le gros lot au loto. Le problème, comme il était vilain, il dit, tiens, je vais me faire chirurgie esthétique, Playboy. Il rentre à la clinique, Oui. il se fait tout faire, il sort de la clinique, toutes les femmes, elles se retournent, mais une voiture, elle passe, elle l'écrase. Oh. Oh, putain, il monte, il fait, Dieu, moi j'ai toujours été parfait, tu me fais gagner au loto, et regarde, le Playboy en bas, c'était toi. Je t'ai pas reconnu, mon fils. Ah, bah voilà. Ça, c'est une vraie blague de séfarade. Hein. Voilà. Moi, qui suis ashkénaze, jamais j'aurais osé raconter ça. En fait, moi, je suis né en Israël, donc je suis sabra, mais mes parents étaient séfarades. D'accord, très bien. Bon, d'accord, ok. Bon, allez, on continue? On y va. Ah, essuie-glace, hein, Rémi. Tu t'es mis dans le bain, il faut faire l'essuie-glace. Hein. Alors, une anecdote. Une anecdote par rapport à la marmaille, on va... Ah bah, c'est comme tu veux. Oui. Nous, on existe depuis 2018 et on a eu la chance, dès notre premier concert, d'avoir le soutien d'une des sœurs de Mano Solo, donc, Oui. ce qui était pas rien. Parce que ça s'appelle la marmaille de Mano Solo. voilà. Je t'expliquerai après tout ça. Exactement. Et Oui. puis on a eu aussi en invité une artiste qui s'appelle Mel Ismail, Oui. et, qui est accompagnée de Matou. Et Matou est un compositeur qui a Oui. composé pour Mano Solo. Très Donc bien. voilà, c'était déjà un bon début pour le collectif. sûr. Voilà. Voilà, bah, voilà, une très belle anecdote. Fleur, Oui. une anecdote. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Oui, qu'est-ce que tu vas dire, Fleur? Les hommes, c'est comme... Tu parles des femmes pour la blague et des hommes Mais pour non, l'anecdote. les hommes, Bah, c'est mais bien, non. alors. Les hommes, c'est exactement comme le melon. Il faut en avoir tâté plusieurs pour tomber sur le bon. Oui, elle est très rock'n'roll, c'est ça pour l'instant. C'est ça. Les hommes, les femmes. Et ça, c'est pas une anecdote, c'est une blague, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Rémi, une anecdote. Oh là, une anecdote. Ah bah oui, une anecdote. Alors. Bah, tu as rencontré plein de personnes, là, tu vas pouvoir raconter Oh un bah, truc. Ouais. disons que je peux en avoir une quand même. Je l'avais déjà dite, mais ça me fait plaisir de la redire. Mais je t'en prie, vas-y, En Rémi. 2000, dans les loges à Gennevilliers, Oui. j'ai été voir au moins 3/4 d'heure Claude Nougaro. Oui. Et il m'avait dédicacé sur un ouvrage Nougaro sur parole à l'ami Rémi, on dirait des notes d'amitié. Et depuis, ma petite signature artistique, c'est en notes amicales Rémi, avec des petites notes. Voilà. Bah voilà, bah, c'est mignon. C'est intéressant en plus. Bravo, Rémi. Jackie. Alors là, Toi, t'as tu raconté me plein prends de de gens. cours. Ah ben, je vais te raconter une toute simple. Oui. Quand j'avais fait l'émission sur Europe 1 avec Michel Drucker, Oui. il y avait Hervé Villard, Oui. enfin, X chanteurs, et Michel Drucker disait, mais vous avez eu un creux à vide, qu'est-ce qui s'est passé? Alors l'autre, il était en tournée dans l'Amérique latine, l'autre aussi, l'autre ça. Il arrive à moi, il fait, et alors Jackie, après votre tube, qu'est-ce qui se passe? On vous en a pas beaucoup, j'ai fait, moi, j'ai pas fait de tournée. Il m'a dit, ah bon, et quoi? Je lui ai dit, j'ai fait un élevage de petits poulets, pour pas qu'ils m'embêtent, je lui donnais les sous, ils bouffaient ce qu'ils veulent. Oui, bah voilà. Et Michel Drucker était très content. C'est parfait, Jackie. Allez, on continue. C'est le GLPP. Jusqu'à 18h25. Attention, c'est très précis. Hein. On rigole pas. Et 12 secondes. Blind test maintenant. Je vous fais écouter des titres à l'envers. Si vous ne trouvez pas à l'endroit, voilà, vous me donnez soit le nom de l'artiste, soit le titre. D'accord. Bon, est-ce que tout le monde est prêt pour ce blind test? Au taquet. Toi, tu m'as dit que tu étais très fort en blind test. Normalement, oui. Quoi, à l'endroit, après à l'envers, je sais pas ce que Ah ça oui, mais va à l'envers, il y a une petite idée. Tu vois, donner. c'est plus... Oui. Bon, D'accord. on y va. C'est parti. Voici donc le premier titre. Écoutez bien. Le titre qui était plus connu que l'artiste. Alors? Despacito. Ouais, bravo! C'est comme il a dit, lui. On va l'écouter à l'endroit. Despacito. Tu connais le nom du chanteur? C'est Fonzie. Oui, oui, Fonzie. Bravo. Oh, bravo. Effectivement, tu as l'air très doué en blind test. Toi. Ouais. Attention, on va falloir s'accrocher, hein, les mecs. Là. Et toi aussi, Fleur. Mais à l'envers, c'est compliqué. Hein. Ouais. J'ai peur. Allez, on va écouter le deuxième. C'est parti. Ça, c'est très connu.
Une américaine. Je me mets un peu sur la voix. Ah, c'est Beyoncé, non? Non. Non, Gino. Non, pas C'est pas Jennifer Lopez? Jennifer Lopez. Oui. C'est Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Je sens qu'il va trouver tout, lui. Ouais, mais c'est Ouais, mon on va écouter à copain l'endroit. qui lui laisse trouver. Enfin, tu lui laisses parce que tu connais pas, Jackie. Bien sûr. Sympa, hein? Ah, c'est intéressant à l'envers. Attention, voici le troisième titre. Le suspense est insoutenable. C'est facile. Alors, Rémi, Flore, aucune idée? Shakira. Américaine, très connue. Allez, on l'écoute avant. Lady Gaga, bravo! Oh là là. C'est Poker Face. Poker Face, le titre. Il est fort, hein. Extrêmement doué. Blanquez, uniquement. Pardon? Le reste, on verra rien. Oui. Bon, le reste, c'est sous silence. Oui. Allez, dernier titre. Stromae. Ouais! Stromae, c'est ça? Ouais, j'ai reconnu. C'est incroyable! Stromae! Alors là, on a le vainqueur. Non mais seulement, vous n'avez rien reconnu? Tous les trois? Le dernier, Le dernier, toi Rémi, t'as failli dire Stromae. Non, c'est vrai. mais tu l'as pas dit. Non, je l'ai pas dit. Très Je bien. n'ai pas Allez, on continue, on va faire un quiz. Allez! Le JLPP. Est-ce que vous êtes prêts pour... Tu es doué en quiz aussi? Tu as une culture générale Ça va. Ça va? Bon, vous aussi, hein, ça va aller. Allez, première question. Quel nom rime avec Paul Sulitzer dans Foule sentimentale de Souchon? Ça, tu devrais savoir, toi, Rémi, tu es spécialiste de la chanson française. Quel nom rime avec Paul Sulitzer dans Foule sentimentale de Souchon? Un truc en R. Ava Gardner. Non. Un mannequin. Ah oui. Voilà, je vous aide. Là. Oui, c'est vrai. Mais... Ah, tu la connais, cette chanson? Oh là là, ça va mal pour le Rémi. Là. Sentimental. Si je dis Claudia. Schiffer. Bah voilà, Ok. Claudia Schiffer. Ah, t'es moins doué en... Ah, mais je suis moins T'es doué moins doué en quiz? Souchon, surtout. Pardon? Je suis moins doué en Souchon, surtout. En Souchon, très bien, d'accord. Alors, quel nom porte le bateau dont Théodore Géricault peint le radeau? La méduse. Mais oui, mais bravo, alors voilà. De quoi parle-t-on quand on évoque la robe d'un cheval? La La culotte. scène. Non, ça commence par un P. Son. La robe d'un son. Non, non. Son peu, Chocolat. son pelage, bravo. On va chercher plus. Quel chanteur a longtemps formé un duo avec Art Garfunkel? Paul Simon. Simon. Ouais, Paul Simon. Allez, toi aussi, t'arrives. On lui accorde la réponse, parce qu'il n'a rien trouvé. Nous, on est nuls. À quel écrivain doit-on le personnage de Boule de Suif? Non, Joffo, non, mais... Non. non. Oh non. Boule de Suif. Boule de Suif, oui, ça me- Bah, Guy de... Maupassant. Bah voilà, Guy de Maupassant, Rémi. À l'ouest. Mais qu'est-ce que tu as, Rémi? Tu es perturbé? Que se passe-t-il? Hein? Non, tout va bien. À quel mouvement littéraire sont associés Ronsard et Du Bellay? À quel mouvement littéraire sont associés Ronsard et Du Bellay? Commence par un P aussi. Très connu. Hein. Oui, ça. Bah, la Pléiade. Ah oui, d'accord. Bah oui. Alors. Bon, ça c'est facile. Quel roi était surnommé le roi Soleil? 14. Louis 14. Bah oui, bravo. Mais là, c'est du bac plus Oui, ça, c'est 8 que facile. tu nous poses. Ah ouais. T'as ton bac, toi? Non. Ah, c'est pour ça que t'as bac moins 8, toi, non? Ouais, c'est ça. Quel célèbre dictateur dirigeait l'URSS de 1920 à 1953? C'est très précis. Oui, en effet. Très célèbre dictateur. On commence par un S. Je vais vous aider, parce que- Staline. Staline, bravo. Et toi, t'as déjà fait les Jeux télévisés ou question pour un champion, Non. tout ça, non? Non. Tu vas t'inscrire? Hein? Ouais. Ouais. Si t'as des- Qui est le créateur du commissaire Maigret? Le créateur, hein, pas l'interprète. Je répète la question. Qui est le créateur du commissaire Maigret? Allez, le prénom c'est Georges. Simenon. Simenon. Voilà. Ah, bravo Jackie, il a trouvé. Jackie, regarde, c'est une bonne réponse. Toi, tu peux avoir bac plus 8. Mais ouais, moi, tant que c'est la plus belle la vie, je connais, mais après... Quelle chanteuse, ça c'est facile, vous allez tous répondre en même temps. Quelle chanteuse interprétait Voyage, Voyage? Désirless. Voilà. Sur quel continent peut-on trouver le Kilimandjaro?
Himalaya. Continent. Continent. Ouais, mais Kilimanjaro. c'est pas l'Inde, non. Un continent. L'Himalaya n'est pas un continent. Amérique du Sud. Non. C'est l'Asie, ça, non? Non. C'est l'Océanie. Bah, l'Afrique. Ah bon? Bah oui, c'est ça. Bah, oui. Ah, on est nuls tous. là. À vaincre sans péril, on triomphe sans Sans gloire. gloire, À qui oui. doit-on ce proverbe célèbre? À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Corneille. D'accord. D'accord. Ah, on apprend des choses. Mais- Allez, une dernière ou Ah oui, on arrête oui. le désastre? Allez, une là dernière, encore Allez, une. une dernière. À quelle saison le bœuf est-il le plus fécond? À quelle saison le bœuf est-il le plus fécond? Une question piège. Oui, oui, Oui. oui. Je vois À un quelle peu. saison le bœuf? L'hiver, peut-être. Pardon? L'hiver, non? Non. Oh, on va dire l'automne. Mais non, mais le bœuf, il peut pas être fécond. Bah non, oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs. un mâle. Oui. Alors, aucune saison. Mais, C'était idiot, en fait, c'est ça. hein? C'était, ouais. Bon, allez, applaudissements quand même, allez. Heureusement qu'il est là, lui, quand même. Il est bien doué. Mais c'est pour ça que c'est mon copain. Franck Inizan, c'est donc Oui. toi-même. Re-applaudissements. Vraiment. Tu es là donc pour parler de la marmaille de Mano Solo. Exactement. C'est donc un collectif. Ouais. Qui est né Et- en 2018. Alors, vous serez donc demain et après-demain, donc les 4 et 5 février, au bateau à la Magne, à Et 20h. la Magne, ouais. C'est à zéro. quai de la gare. 20h Zéro. précise. Ouais. Pourquoi tu dis précise? 20h. À 20h, ouais. Ouverture des portes à 20h. D'accord. Alors, d'abord, pourquoi la marmaille? Après, je te demanderai pourquoi Mano Solo. Alors, pourquoi la marmaille? Pourquoi ce nom, la marmaille? Parce que le premier album de Mano Solo s'appelle La Marmaille Nue. Et, Excellente réponse encore. Donc, et c'est du pour coup, ça. c'était pour ça, on est un peu les enfants de Mano, le fait de le reprendre un petit peu, c'était aussi ce côté-là. Alors, vous êtes voilà. combien dans ce collectif? On est 6. Vous êtes 6. Et vous êtes tous fans de Mano Solo ou... Alors, je ne sais pas si on est tous fans de Mano Solo, en tout cas, on a tous écouté plus ou moins Mano Solo. Moi, j'étais vraiment un vrai fan de Mano Solo, mais Oui. je ne suis pas le seul dans le collectif, mais on aime vraiment tous Mano Solo, et on aime tous ses textes et son énergie qu'il a. Alors, est-ce que c'est toi le créateur de la marmaille de Mano Solo? Alors, non, je ne suis pas le créateur de la marmaille de Mano Solo. Tu es quoi? Je suis un des membres du collectif de la marmaille de Mano Solo. Qui a créé cette marmaille? Alors, en fait, il y a 4 ans, il y a Ouais. un ami à nous qui s'appelle Daniel Zanzara, qui avait Ouais. une boutique qui était un disquaire café dans le 11e, Oui. et qui faisait des soirées à thème comme ça, Oui. champagne pour Rigelin, ou des trucs pour Bachon, Ah, pour sympa. Roger de Fontaine. Et je lui avais dit, un jour, si tu fais un truc sur Mano Solo, franchement, moi, je suis partant et je pense que je ne serai pas le seul à suivre. Ouais. Et du coup, il a dit, ben voilà, on le fait. Donc, il m'a mis dans la boucle et puis il a convoqué Ok. d'autres personnes. Alors- on a créé le collectif comme ça. Moi, j'ai vu que la marmaille de Mano Solo est née donc un mercredi soir d'octobre 2018. C'est extrêmement précis. C'est ça. Sur la scène du Paris Story. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette scène du Paris Story? C'était notre première date en fait. On a été rassemblés pour la première fois un mois avant, en septembre 2018, et on a eu un mois pour préparer un concert. Très bien. Donc alors qu'on ne se connaissait pas, quoi, il y a quelques-uns qui se connaissaient entre eux, mais Vous ne l'ensemble. vous connaissiez pas? Vous êtes Non. arrivé sur scène comme ça? En fait, si on se connaissait, en fait, on a eu un mois pour se connaître et préparer les morceaux. D'accord. Ok. Et on a joué à Paris Story, donc il y a un cinéma au départ pour les touristes. Et Oui. ce qui est assez drôle aussi pour avoir une autre anecdote, c'est que la personne qui gère ce cinéma s'appelle Ramzi, Oui. et c'est lui qui a composé le morceau que mes deux amis joueront en live tout à l'heure. Dans Tout quelques le instants. Voilà. Voilà. C'est Très lui qui bien. avait composé la musique de ce. Alors, est-ce que vous jouez des titres de Mano Solo sur scène? On ne joue que les titres de Mano Solo. Ah bon, il n'y a, pas de, Il n'y a pas de composition, c'est vraiment que des Ah oui, c'est un reprises. dommage de- incroyable, Oui, alors. voilà. Donc, Et personne dans le collectif n'a rencontré Mano Solo. Personne ne le connaît. directement, non. Non, je parle directement. Non, directement, non. Très bien. Alors, j'ai relevé quand même des petits trucs. Embarqué, alors il y a un accordéon zigane, c'est ça? Ouais. Et des guitares gitanes? Ouais. C'est quoi une guitare gitane par rapport au zigane? C'est une sonorité différente, et puis il y a une façon de jouer aussi un peu manouche, un peu jazz manouche. D'accord. Voilà. Alors, il y a aussi un duo basse percussion. Ouais. Après, je vais les situer au fur et à mesure. En fait, l'accordéon, c'est Loïc Oduro. Oui, tu sais bien que tu les nommes. Voilà. Vas-y. parce que- Loïc Oduro, donc, notamment du coup, à l'accordéon et au charango. Oui. Il y a Sarah Jeanne Ziegler qui a la guitare au Glockenspiel. Ah, Glockenspiel. voilà. Ouais, très bien. Donc Jean-Baptiste Khalifa qui est à la guitare tzigane. Très bien. Il y a Antoine Bergeron à la basse et Romain Spicer à la batterie percussion.
Très bien. Alors, il y a une phrase de Mano Solo qui dit « Tant que quelqu'un écoutera ma voix, je serai vivant. » Toujours vivant dans ce monde à la con. Ouais. Ouais. C'est fou, ça. C'est une phrase qu'il disait, c'était peut-être ce qu'il voulait laisser, il voulait laisser une trace de quelque chose, et puis le fait de reprendre justement ces chansons, ben, ça nous prouve qu'il avait raison, qu'il est toujours présent finalement. Ok. Alors, toi, tu es attiré donc par les textes et les univers sombres, c'est ce que j'ai lu. Qu'entends-tu par univers sombre? Ben justement, moi j'ai été bercé par notamment le premier album de Mano Solo, La Marmaille Nue. On ne peut pas dire que les textes de Mano Solo soient... Non, c'est très funky, pas très fun, quoi. Ouais. Et voilà, moi ça me parle. En fait, quand ça va bien, j'ai du mal à écrire des textes, en fait. Ah, t'aimes bien aller mal, toi, pour écrire des textes? Ouais. Bah, c'est pas que j'aime bien, c'est que souvent quand ça arrive que j'ai des inspirations. Très bien. Voilà. Bon, écoute. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur scène? Alors, sur scène, demain et après-demain. Demain après-demain, donc c'est 2 concerts. Donc ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu monter sur scène, qu'on a déjà fait 4 concerts avec ce collectif. Et là, on va reprendre donc les morceaux qu'on avait joués il y a 2 ans, plus quelques nouveaux. Et la formation du coup a changé aussi. Elle n'a pas tout à fait les mêmes membres par rapport au début. Et donc là, on a vraiment hâte. On a plein de morceaux à proposer. Et il y aura des premières parties différentes aussi. Ce sera quoi la première partie? Donc, le vendredi, ça sera demain soir. Demain soir, on va faire chacun en fait un morceau de notre univers personnel. Quand même, donc il n'y aura pas que du Mano Solo alors? Seulement pour la première partie, mais ce sera juste un titre. Attention, juste un titre. Juste un titre chacun. D'accord, ok. Donc, et pour la deuxième date, c'est un artiste qui s'appelle Bleu Lune, qui sera en première partie le samedi soir. Très bien. Donc de ce concert. Parfait. Donc là, il y a un duo. Exactement. Une fille, un garçon. La fille s'appelle Sarah Jeanne Ziegler. Donc, qui est au ukulélé, Loïc Oduro, donc du coup au charango, et ils vont chanter. C'est quoi le charango? C'est une sorte c'est un petit cousin du ukulélé. Un cousin germain ou éloigné? Un peu éloigné, je pense. Oui. Non, je sais pas. D'accord. Ok. Et la chanson s'appelle? Ça s'appelle Toujours quand tu dors. C'est à moi que tu dis ça ou? Non, ça, t'as l'air bien réveillé là. Bon, en exclusivité, donc, toujours intergalactique. En live, surtout. En live, oui, en vrai live. Pour le GLPP, voici donc la marmaille de Mano Solo. Exactement. Allez, c'est parti. Je me sens si seule ce soir, tu es là pourtant, dans mon lit, dans ma nuit, je ferais mieux de me coucher contre ton corps, au lieu de rester là, fumer encore et encore, mais tu sais, pour moi, il y a des choses simples qui ne le sont pas, et c'est toujours quand tu dors que j'ai envie de te parler. C'est toujours quand tu dors que moi je dors pas. Comme un lamentin qui se lamente dans les eaux troubles du manque. J'ai la mort aux trousses qui me fout l'effroi, qui me hante, qui me tente, qui me vante son antre. Et combattant immobile, j'écoute bouillir mon sang, m'habille, battre mes temps, le décompte du temps. Et c'est toujours quand tu dors que j'ai envie de te parler. C'est toujours quand tu dors que je veux pas crever. Et la nuit s'éternise, et moi je penche comme la tour de Pise, fatiguée sur un dernier dessin. Encore un qui raconte que je me sens pas bien. Alors j'ai sommeil, mais je veux pas dormir. Alors je veille, je sais qu'un jour tu vas partir. Parce que c'est toujours quand tu dors que j'ai envie de te parler. C'est toujours quand tu dors que moi je dors pas. Et le bleu du petit matin me délivre enfin. Et je fume mon dernier joint. Et c'est déjà demain. Bravo! Magnifique!
La marmaille de Mano Solo, bravo. Est-ce que vous allez faire un album? Un album, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on a eu l'idée à un moment, ça nous avait effleuré, d'enregistrer peut-être une version live ou en tout cas de faire au moins un ou quelques titres. Oui, parce qu'on peut pas, c'est bizarre. Oui, on n'a pas de support. C'est ça, de support qu'on peut laisser, mais ça sera un souhait si vraiment un jour on a les moyens de le faire, peut-être que ça se fera. Oui. Et tant que j'y pense aussi, je voulais remercier Art Culturalis et Francophone qui sont partenaires de cet événement. Oui, tu parles pour demain et après-demain. Pour demain et après-demain. D'accord, ok. Ça m'est revenu là. Bravo. Mais merci. Bravo à eux, bravo à toi, bravo à la marmaille. Voilà, venez nous voir demain et après-demain. Oui, bien sûr, on sera présent. Et puis venez nous suivre aussi sur les réseaux, on est sur Instagram, on est sur Facebook. Vous tapez la marmaille de Mano Solo et vous nous trouvez. Et on vous trouve. Exactement. Très bien. Eh bien, je vous rappelle que vous êtes sur IDF1, nous allons regarder quelques pubs, mais surtout, vous vous inquiétez surtout pas, on revient tout de suite après. Voici donc les pubs.